Donc il faut savoir que l'essentiel de la population en Inde vit en zone rurale et dépendent de l'agriculture comme principal moyen de subsistance. Et depuis près d'un siècle, à l'échelle mondiale, on a perdu environ 75% de la biodiversité cultivée et des variétés. Et en Inde également, en fait, on voit une uniformisation des variétés qui sont cultivées. Et ça, c'est à la fois problématique en termes économiques et qui ne sont pas forcément adaptées en fait, à la localité dans laquelle elles vont être cultivées ensuite. Et donc l'objectif du projet, c'est de préserver les semences paysannes, de documenter avec les paysannes du coup, leurs particularités, leur résilience aussi, parce qu'il faut savoir qu'en Inde, dans les zones où on travaille, on est sur des zones particulièrement touchées par les changements climatiques actuels. Et c'est notamment important de travailler avec les femmes parce que c'est elles en fait qui sont les principales gardiennes de ce savoir-faire et qui sont responsables au sein de leur ferme de la préservation des semences paysannes. En Inde, on travaille avec une organisation locale qui s'appelle Navdanya, qui est une organisation qui a été créée en 1991 par Vandana Shiva. Vandana Shiva est reconnu internationalement pour son combat pour la protection de la biodiversité cultivée et particulièrement contre les OGM. Et donc Navdanya en Inde agit aux côtés des communautés paysannes sur la protection de la biodiversité cultivée et notamment la création de banques de semences paysannes. We have created 125 community seed banks across India. We have brought seed back as a commons. We have brought biodiversity back in our fields, as you can see behind me. And we have created seed sovereignty for farmers, food sovereignty for rural women, most importantly, sustainable economies and just economies. For us, the partnership with Soul has been a fruitful partnership. I look forward to a long-term partnership with Soul because we are addressing issues that are of high concern to the future of humanity, and particularly the rights of women. On nous demande pourquoi vous avez choisi les paysans. Pour nous, c'est simple. En fait, les paysans et les paysannes, ce sont les premiers touchés dans le monde par la faim et la pauvreté. Ce qui est incroyable, c'est particulièrement injuste puisque ce sont eux qui nous nourrissent. Pour nous, dans un contexte d'urgence climatique avérée, on a décidé d'agir sur deux thématiques principales, l'accès à une agroécologie paysanne et la protection des ressources naturelles et de la biodiversité. Et donc avec l'agroécologie, avec la préservation des semences, l'idée c'est de repartir en fait de l'autonomie paysanne, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut produire sur sa ferme, qu'est-ce qu'on peut valoriser comme ressources naturelles sans avoir de dégâts importants sur l'environnement et comment préserver les savoir-faire des communautés paysannes, comment les enrichir aussi avec l'innovation qu'on peut avoir aujourd'hui et comment les diffuser plus largement à de nombreuses femmes, à de nombreuses communautés paysannes. Avec les femmes avec lesquelles on travaille, un des changements qu'on a observé qui était assez impressionnant, c'est que de 4-5 espèces cultivées au démarrage des programmes, on arrivait avec des fermes où plus de 27 variétés étaient cultivées et ça c'était assez impressionnant à voir. Ouais. Avec les femmes, ce qui est chouette aussi dans le cadre du projet, c'est qu'au sein des groupes d'entraide qui ont été constitués, on a vu vraiment la libération progressive de la parole des femmes. Notamment, par exemple, dans un village, on a des femmes qui ont choisi de mettre en place des étals de vente collectifs. Et donc ces moments-là en fait, de partage et d'échange entre les femmes, ils sont hyper importants et assez clés pour le développement et la pérennisation de toutes les actions qu'on mène. The Raja Foundation has been part of the programs we have been carrying out and implementing with Soul. And the women who have participated in these programs have come out stronger, they have come out with a higher voice, their soils are more fertile, their fields are more flourishing, their children are more healthy. I look forward to working with you in this very critical time of human history where we watch a future of extinction. But with you,
and solidarity, we can create a way from the precipice of extinction to a future where women lead the way for the prosperity of all species and all humans.